إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture et l'explication du poème Al-Urjuz al-Mi'iyya au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est arrivé au vers numéro 9 de ce poème immensément bénéfique, et ce vers concerne ce qui fait référence à la mort de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mort et au décès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمرين في هذا البيت يتعلقان بموت أم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur رحمه الله تعالى a cité dans ce vers deux choses qui sont en relation avec le décès de la mère du prophète صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا سن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت أمه وكذلك المكان الذي ماتت أمه صلى الله عليه وسلم. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité dans ce vers deux choses donc qui sont en relation avec le décès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rappelé dans ce vers l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa mère est décédée, et également l'endroit dans lequel elle est décédée. Il a dit donc وَبَعْدَ سِتٍ مَعَ شَهَرٍ جَائِي. Il a dit après 6 ans, après 6 années, c'est-à-dire après 6 années de vie, après 6 années après sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, wafat ummihi ala al-abwa'i. Voilà que sa mère est décédée dans cet endroit que l'on appelle al-abwa. Donc on va lire comme on le fait d'habitude la parole de Cheikh Abdul-Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala avant de citer quelques points. فقال حفظه الله تعالى وبعد 6 يعني بعد 6 سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام مع شهر جائي مضافا إليها ذهبت به أمه إلى أخواله من بني النجار في المدينة لزيارتهم، وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت بالأبواء. وقال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعه من حليمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كراماته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبوة بين مكة والمدينة، وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. Donc, Cheikh Abdul-Razak nous rappelle ici concernant les circonstances du décès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit concernant la parole de l'auteur وبعد 6, c'est-à-dire après 6 ans après sa naissance sallallahu alayhi wa sallam, مع شهر جائي, c'est-à-dire que ceci est annexé à elle ici, et voilà que c'est-à-dire à ces années, et voilà que sa mère Amina est partie vers ses oncles, c'est-à-dire les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va préciser juste après, je termine cette parole, ce qui est voulu par ses oncles maternels akhwal ici, de Bani Najjar, dans la ville d'Al-Madina, afin de les visiter, c'est-à-dire afin que elle présente le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses oncles dans le cadre de la visite, d'une visite familiale. Et voilà que sur le chemin du retour, entre Al-Madina et Mecca,
voilà que sa mère Amina est décédée dans un endroit que l'on appelle Al-Abwa. C'est pour cela que l'auteur a dit Wafatu ummihi ala al-Abwa'i. Al-Abwa est un endroit qui se situe entre Mecca et Al-Madina, et sur le chemin du retour, voilà que sa mère est décédée sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Abd Razak a rappelé la parole d'Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala qui dit, dans la citation donc de son retour sallallahu alayhi wa sallam avec sa mère Amina, après que elle était Halima, et on a parlé lors du cours précédent de ce qui est en relation avec l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec sa mère Amina bint Wahab et avec son oncle Abdul Muttalib, et il était préservé par Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà qu'il grandissait de bonne manière sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait pour lui comme honneur sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 6 ans, voilà que sa mère Amina bint Wahab est décédée. Et il a dit également, c'est-à-dire Ibn Ishaq, ici Cheikh Abd Razak continue à citer la parole d'Ibn Ishaq, il a dit, il m'a cité Abdullah ibn Abi Bakr, ibn Muhammad, ibn Amr, ibn Hazm, le fait que la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédée alors qu'il était âgé sallallahu alayhi wa sallam de 6 ans dans cet endroit d'Al-Abwa, entre Mecca et Al-Madina, alors qu'elle elle était venue voir ici ses oncles, c'est-à-dire ses oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Bani Adi ibn Najjar. Ici, ce qui est voulu par rapport aux oncles maternels, c'est ce qui fait référence au côté du grand-père ici, du côté de son grand-père sallallahu alayhi wa sallam. Et la mère du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Salma bint Amr al-Najariya. Ça, c'est une précision qu'on apporte ici afin que tu comprennes que ce n'est pas directement les frères de sa mère. Lorsqu'on parle d'Al-Akhwal ici, ce n'est pas directement les frères de sa mère sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est voulu, ce sont ses oncles maternels du côté de son grand-père. Et voilà que la mère de son grand-père était Salma bint Amr al-Najariya. Et donc, on a dit que sa mère Amina était partie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Bani Najjar, de ce côté-là. Donc c'est ce qui est voulu à travers le terme Akhwal, afin que tu comprennes bien ce qui est voulu concernant cette visite. Et voilà qu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle, afin de visiter ici ses oncles. Et voilà qu'elle est morte, que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte, est décédée, alors qu'elle revenait vers Mecca, ورواه الإمام أحمد عن بريدة بن الحسيب رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال مكانكم حتى آتيكم فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل فقال إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Cheikh Abd Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala cité juste après le hadith rapporté par l'imam Ahmed selon Buraydah ibn al-Husayb radiyallahu anhu, dans lequel il rappelle et il dit je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous soyons à Waddan, c'est-à-dire à cet endroit de Waddan. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam en s'adressant à ses compagnons makanakum hatta atiyakum, c'est-à-dire restez à votre place, ne partez pas, ne bougez pas, restez à votre place jusqu'à ce que je revienne à vous. Et il est parti. Voilà que Burayda radiallahu anhu nous rappelle ici, nous dit, et il est parti, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est venu à nous alors que, c'est-à-dire que ici, on voyait qu'il avait été touché, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, je suis certes allé à la tombe de la mère de Muhammad, c'est-à-dire à la tombe de sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai demandé à mon Seigneur le fait d'intercéder, c'est-à-dire en sa faveur, et voilà qu'il m'a empêché ceci, qu'il m'a interdit ceci. Et je vous ai certes interdit de visiter les tombes, visitez-les alors. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai certes interdit de visiter les tombes, visitez-les alors. Et d'ailleurs, parmi les profils et bénéfices que tu retrouveras dans la science d'Al-Usul, concernant le chapitre d'An-Nasikh wal-Mansour, de ce qui fait référence à ce qui abroge et ce qui est abrogé, le fait que l'on peut comprendre que quelque chose a été abrogé de par le texte, de par le nas. إذا دل النص على ذلك الأمر إذا دل النص على ذلك الأمر فهذا الحديث يدل على ذلك. Lorsque le texte prouve le fait qu'il y a eu quelque chose qui a été abrogé dans la législation sharia, ici, c'est quelque chose que l'on va comprendre à travers ce que prouve le texte. Et ici, on comprend clairement ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, ici à travers sa parole,
abrogé le fait d'interdire le fait de visiter les tombes. Il a dit visitez-les alors. ثم قال الشيخ عبد الرزاق البادر حفظه الله تعالى وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. Cheikh Abd al-Razaq, hafidhahullah ta'ala, cité juste après le hadith de l'imam Muslim. Le hadith de Abu Huraira qui rappelle et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et voilà qu'il a pleuré sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà qu'il a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Ceux qui étaient autour de lui parmi as-sahaba. Et voilà qu'il a dit alors, dans le sens. J'ai demandé la permission à mon Seigneur concernant le fait de demander le pardon pour elle, c'est-à-dire pour ma mère. Et il ne me l'a pas permis. Et j'ai demandé la permission à mon Seigneur concernant le fait de visiter sa tombe, c'est-à-dire la tombe de sa mère, et il me l'a permis. Ainsi, visiter les tombes, certes, elles vous rappellent la mort. Certes, elles vous rappellent la mort. Et d'ailleurs, parmi ce qu'il incombe de rappeler concernant ceci, s'il n'est pas permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ceux qui meurent sur la mécréance, que dire d'autre que lui. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit dans le verset ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru. Le fait de demander le pardon d'Allah Ta'ala pour les associateurs, fussent-ils des proches parmi eux, des proches pour eux, après qu'il leur est clairement apparu le fait qu'ils font partie des gens de l'enfer. Et parmi ce qu'il incombe de comprendre également d'un point de vue de l'aqida, c'est que le fait que l'intercession, shafa'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam li ammihi Abi Talib, hiya shafa'atun khassa lahu sallallahu alayhi wa sallam. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib, c'est une intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas une intercession afin qu'Allah Ta'ala lui pardonne et le fasse rentrer au paradis, mais c'est une intercession afin que son châtiment soit diminué. Et voilà qu'il lui sera mis, comme il est parvenu dans le hadith, il lui sera mis sous les pieds des braises qui seront tellement chaudes qu'elles feront bouillir son cerveau. Et voilà la situation. Voilà la situation de celui qui a le châtiment le moins pire en enfer. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Donc ici, c'est ce qui est voulu à travers la parole de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr concernant l'explication de ce vers et concernant ce que l'auteur a cité, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. On va citer maintenant quelques annotations au sujet de cette partie-là, au sujet de ce vers. ففهمنا أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في هذا البيت أمرين سن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت أمه والمكان الذي ماتت أمه. On a compris donc que l'auteur rahimahullah tabaraka wa ta'ala a cité dans ce vers deux choses en relation avec la mort et le décès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'âge de 6 ans, et également l'endroit dans lequel elle est décédée, c'est-à-dire l'endroit d'Al-Abwa qui est situé entre Mecca et Al-Madina. أما سنه صلى الله عليه وسلم 6 سنوات فهو ما ذهب عليه الجمهور فهو المشهور عند العلماء وجزم به ابن إسحاق وابن القيم والذهبي وابن كثير رحمهم الله تعالى. Concernant l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que l'auteur a cité, l'âge de 6 ans, c'est ce qui est connu au sein des gens de science, c'est ce qui est connu au sein des gens de science, et c'est notamment l'avis de Ibn Ishaq, d'Ibn al-Qayyim, de l'imam al-Zahabi, d'Ibn Kathir, entre autres. وكذلك من فوائد هذه القصة يستفاد من ذلك جواز زيارة قبر الكافر. Parmi les profits et les bénéfices de cette histoire, nous pouvons citer le fait qu'il y a la preuve du caractère permis de visiter la tombe du mécréant, du négateur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère. Et ceci prouve le caractère permis alors qu'elle est morte sur la mécréance. وذلك من أجل إحياء السنة وكذلك للاتعاظ وتذكير الآخرة لأن أمها ماتت وكانت على الكفر. Donc ceci est permis
le fait de visiter la tombe du kafir, ceci est permis afin de revivifier la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et également afin de se rappeler, afin d'obtenir des leçons de ceci, afin que la personne soit exhortée à travers la visite de ces tombes, afin que ceci lui rappelle l'au-delà, afin que ceci l'écarte de la vie de ce bas monde. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّعَاءِ فَلَا يَدْعُو لَهُ. Concernant le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en faveur de ce mort, c'est-à-dire de ce mort qui est mort dans l'état de mécréance, alors ceci n'est pas permis. أما إذا زار قبر المسلم فبالإضافة إلى الفوائد السابقة يدعو له أو يدعو لهم يعني للمسلمين. Tandis que lorsqu'il va visiter la tombe de quelqu'un qui est mort sur l'islam, en plus des profits et des bénéfices qui sont cités précédemment, le fait de se rappeler de l'akhirah, le fait d'obtenir des leçons, le fait de s'écarter de la vie de ce bas monde, le fait de se préparer pour le jour de la rencontre, le jour où les gens comparaîtront devant Allah tabaraka wa ta'ala. En plus de ceci, bien sûr, pour le musulman, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur. وهناك في هذا البحث مسألة عظيمة وفائدة، وهي لماذا زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ولم يزر قبر أبيه؟ ومن المعلوم أن أباه مات في المدينة كما سبق. Il y a un bahth, il y a une recherche, une mas'ala dans cette situation-là, dans cette affaire-là, concernant cette histoire, et c'est le fait de dire pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère et il n'a pas visité la tombe de son père. Il n'a pas été rapporté qu'il a visité la tombe de son père. Et si tu te rappelles ce qui a précédé parmi les cours, on a rappelé que son père est mort sur le retour alors qu'il était parti pour un voyage afin de faire du commerce vers la Syrie et Cham. Voilà que sur le retour, il est mort dans la ville d'Al-Madina. Et on peut se poser la question également pourquoi, car parmi ce qui est connu, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de Mecca vers Al-Madina. Il était dans la ville d'Al-Madina et son père est décédé dans la ville d'Al-Madina. Donc la question est la suivante: pourquoi n'a-t-il pas visité la tombe de son père sallallahu alayhi wa sallam? فقد يقال في هذه المسألة أنه كان يعرف مكان قبر أمه ولم يعرف مكان قبر أبيه لأن أمه ماتت وله 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. Nous pouvons dire concernant cette question-là, parmi les différentes tawjihat, les différentes possibilités de répondre à cette question-là, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait où était enterré sa mère, il ne savait pas où était enterré son père. Et d'ailleurs, ceci est une parole ici que l'on peut comprendre, car on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que son père est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Tandis que pour sa mère, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en train de revenir de cette visite. Et donc cette visite, c'est chez la famille, chez Bani Najjar. Et il y a ici une preuve de l'épreuve immense qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir vécu quelques années avec celle-ci, avec sa mère, à l'âge de 6 ans. Et c'est sans aucun doute quelque chose qui marque. Et bien évidemment, il y a des souvenirs qui vont bien évidemment être présents sans aucun doute à travers, parmi ce qui montre la difficulté de cette épreuve dont il a vécu sallallahu alayhi wa sallam auprès des nombreuses épreuves qu'il a vécues, comme ceci est connu dans sa biographie. Et nous pouvons dire qu'il savait où sa mère était enterrée sallallahu alayhi wa sallam et pas son père. أو يقال أنه كان لا يعرف مكان قبره يعني قبر أبيه على وجه التحديد ولذلك ما زاره. Nous pouvons dire également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas exactement l'endroit précis où son père était enterré. وهناك جواب آخر ولعل ذلك أولى وهو أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لزيارة قبر أمه بل مر بقبرها في الطريق وإن لم يمر بالأبواء ما زار قبرها. Il y a également un autre tawjih que l'on peut citer, une autre possibilité de comprendre cette situation-là. C'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti afin de visiter la tombe de sa mère, et simplement il est passé par cet endroit-là, dans cet endroit d'Al-Abwa qui est situé entre Mecca et Al-Madina, et c'est la raison pour laquelle il a visité la tombe de sa mère sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce n'était pas le fait qu'il était passé dans cet endroit-là, alors il ne l'aurait pas visité. Donc ça, c'est quelques points que l'on peut citer au sujet de cette situation, de cette
situation qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'explication de ce vers. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité dans le vers numéro 10, il a dit et son grand-père du côté du père Abdul Muttalib. C'est pour cela que l'on dit Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Donc son grand-père du côté du père Abdul Muttalib بعد 8 مات من غير كذب. Après 8, c'est-à-dire après 8 ans de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'il est mort, c'est-à-dire son grand-père, min ghayri kadhib, yani hada amrun mutaqarrir, la shakka fihi. Ça c'est quelque chose qui est clairement établi et connu. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وجده للأب عبد المطلب الذي قام بكفالته بعد وفاة والده وقام على رعايته وفضله على أولاده وأبنائه وأجلسه في مجلسه وكانت له حظوة عظيمة عنده بعد 8 مات أي كانت وفاته بعد 8 سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أمه بسنتين من غير كذب أي أن هذا أمر متقرر ومعروف وثابت في كتب السيرة. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب Ibn Hashim. Ibn Hashim. Donc ici, Cheikh Abd al-Razzaq nous dit dans l'explication de ce vers le fait que, concernant son grand-père, du côté de son père, Abdul Muttalib, c'est-à-dire le père de son père, voilà qu'il s'agissait ici d'une autre épreuve qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fait que son grand-père qui s'occupait de lui est décédé après 8 ans, c'est-à-dire après 8 ans de vie, après 8 ans, donc 8 ans après sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on résume les différents points que l'on a cités durant ce cours et lors du cours précédent concernant le décès des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit dans un premier temps que son père Abdullah est décédé sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sallallahu alayhi wa sallam dans le ventre de sa mère. Donc il est né orphelin dans ce qu'il y a de plus élevé en termes de description de l'orphelin, du fait qu'il vient dans la vie de ce monde alors qu'il n'a pas de père. C'est-à-dire que son père était décédé. Ensuite, voilà que sa mère Amina bint Wahb, comme on l'a dit, est décédée alors qu'il avait 6 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, il a pris en charge son grand-père, Abdul Muttalib. Et son grand-père est décédé alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était âgé de 8 ans. Et voilà que son grand-père s'occupait de lui, il l'avait pris en charge. Et voilà que son grand-père le préférait sur ses propres enfants. Son grand-père, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses propres enfants. Et voilà qu'il le faisait asseoir dans son assise. Et voilà qu'il avait une immense part, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une immense part auprès de lui. C'est-à-dire que sa mort a eu lieu après 8 ans, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 8 ans, et donc on comprend que son grand-père est décédé 2 ans après la mort de sa mère. Min ghayri kadhib, c'est-à-dire ceci est quelque chose sans mensonge, bien sûr, c'est-à-dire ceci est quelque chose qui est établi, qui est connu dans les livres de biographie. Cheikh Abd al-Razzaq a cité par la suite la parole d'Ibn Ishaq qui a dit dans le sens lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 8 ans, voilà que son grand-père Abdul Muttalib ibn Hashim est décédé. Donc ça c'était pour cette situation qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرا ما اشتهى. Puis l'auteur rahimahullah tabaraka wa ta'ala a cité le premier voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la région de la Syrie et Sham, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé avec son oncle Abu Talib, donc son oncle paternel Abu Talib. Il a voyagé avec son oncle, et son oncle était celui qui l'a pris en charge après le décès de son grand-père sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit thumma Abu Talib, c'est-à-dire son oncle al-am, son oncle paternel, kafal, il l'a pris en charge. Khidmatahu thumma ila Sham rahal, donc il l'a pris en charge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est occupé de lui et il a voyagé avec lui dans la région du Sham, de la Syrie, et ceci était le premier voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et on verra dans ce qui fait référence, Inch'Allah ta'ala, au deuxième voyage, lorsqu'il est reparti, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre du commerce, notamment, juste avant son mariage avec Khadija radiallahu anha. Et il a dit, وَذَاكَ بَعْدَ عَامِ 12, et ceci, donc après qu'il ait 12 ans, sallallahu alayhi wa sallam, وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرًا مَشْتَهَرٍ. Et il y a eu, durant ce voyage-là, l'affaire qui est connue, l'affaire de Bahira. Et Bahira était un homme parmi les gens du livre, et la situation est ce qui est en relation avec Bahira, car il a été cité des hadiths et des choses, des situations, des histoires qui sont connues à son sujet. Ça, on la laissera pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, car il y a des détails que l'on va apporter concernant ce point-là. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ثم أبو طالب العم كفل يعني خدمته في الشطر الثاني خدمته. Puis son oncle Abu Talib, son oncle paternel, l'a pris en charge. ذلك أن جده عبد المطلب عندما حضرته الوفاة أوصى بكفالته إلى عمه أبي طالب وهو الأخ الشقيق لوالده عبد الله وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي عليه الصلاة والسلام فتولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطالع كتب السيرة والأخبار يجد في هذا الباب أمورا عجيبة في نصرة هذا الرجل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وموازرته مع أنه استمر على غير الإسلام إلى أن مات. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى الشام رحل. ذكر هنا رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب في سن مبكره أو مبكرة من حياته وهذه الرحلة هي من جملة اهتمام عمه به ورعاية له وذاك بعد عام 12 يعني من مولده صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الرزاق البادر حفظه الله تعالى وأباه وأطال عمرهما على الطاعة قال il nous dit ici et ceci, donc il a dit cette parole, donc le fait que son oncle paternel Abu Talib l'a pris en charge, car lorsque son grand-père, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, est décédé, voilà qu'il a laissé comme injonction, il a enjoint le fait que son oncle paternel, c'est-à-dire donc, bien sûr son fils ici, le fils d'Abdul Muttalib, donc Abu Talib, et donc l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il lui a laissé la recommandation du fait de prendre en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci car il est le frère al-akh shaqiq ou al-akh min al-ab ou al-um. Il était le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit al-akh shaqiq, ceci fait référence au frère du même père et de la même mère, au frère du côté du père et de la mère en même temps. Donc il était le frère al-akh shaqiq de son père Abdullah, du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Et Abu Talib était connu dans le fait de s'intéresser particulièrement à veiller sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'il l'a pris en charge. Et voilà que celui, comme Cheikh Abd al-Razak nous dit, que celui qui lit les livres de biographie et ce qui a été rapporté comme information à ce sujet, voilà qu'il trouvera parmi les affaires les plus étonnantes dans la manière dont cet homme a secouru, c'est-à-dire Abu Talib, a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la manière dans laquelle il l'a soutenu, il a appuyé dans sa da'wa, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ceci, voilà qu'il a persisté sur la mécréance, et il n'est pas rentré dans le religion de l'islam jusqu'à sa mort. Ibn Ishaq nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son grand-père Abdul Muttalib, était avec son oncle, c'est-à-dire son oncle Abu Talib qui l'a pris en charge. À cause de l'injonction et du testament d'Abdul Muttalib, dans lequel, de l'injonction qu'il a laissé le fait de prendre en charge, le fait qu'il prenne en charge, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, car il était le frère al-akh shaqiq, c'est-à-dire du même père et de la même mère, de son père Abdullah. Et leur mère, c'est-à-dire leur mère à tous les deux, donc leur père, le père de Abu Talib et de Abdullah, qui était donc Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Talib, son oncle,
était donc Abdul Muttalib. Et leur mère, puisqu'ils avaient la même mère, c'était Fatima bint Amr. Fatima bint Amr. Et voilà qu'il dit, c'est-à-dire Ibn Ishaq, il nous dit, et Abu Talib est celui qui a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur a dit, Thumma ila Sham yarahal, yani safar. Puis il est parti dans la région de la Syrie du Sham. Cheikh Abd al-Razzaq nous dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son premier voyage avec son oncle Abu Talib, alors qu'il était jeune, alors qu'il était âgé de 12 ans, comme l'auteur l'a dit juste après, c'est-à-dire après 12 ans de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce voyage-là fait partie de la manière dont veillait particulièrement Abu Talib sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de le prendre en charge et de s'occuper de lui. Et on rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore très jeune alors qu'il a vécu ce qu'il avait vécu. Le fait d'avoir perdu son père, le fait d'avoir perdu sa mère et le fait d'avoir perdu son grand-père qu'il avait pris en charge. Donc ça c'était pour la lecture de la parole de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Et concernant الشطر الثاني من البيت الثاني عشر نتركه للدرس المقبل إن شاء الله. Concernant la deuxième partie du 12e vers, c'est-à-dire وكان من أمر بحيرة ما اشتهر, il y a eu ce qui s'est passé, ce qui était connu au sujet de l'affaire de Bahira, au sujet de cet homme dont il a été dit qu'il faisait partie des gens du livre parmi les juifs al-Yahoud ou alors les chrétiens Nasara. Ça on le laisse pour le prochain cours Inch'Allah ta'ala pour détailler quelques points comme on a dit. Concernant ces vers qu'on vient d'expliquer, on va citer quelques points bifadlillahi tabaraka wa ta'ala alayna. فمن هذه الفوائد أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر من عجائب الاتفاق أنه أدرك الإسلام 4 من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم 2 ولم يسلم 2. أسلم حمزة والعباس ومن لم يسلم اسمه ليس من أسامي الإسلام. أبو طالب اسمه عبد مناف وأبو لهب اسمه عبد العزى. Allahu Akbar. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a cité parmi les choses qui sont étonnantes, subhanallah, concernant les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 de ses oncles paternels, min a'mamihi adrakul islam, ont été présents alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète et messager. Et voilà que 2 de ses oncles sont rentrés dans la religion de l'islam et 2 d'entre eux sont morts sur la mécréance. Les 2 qui sont rentrés dans la religion de l'islam sont Al-Abbas, le père donc d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et Hamza. Et on parlera un peu plus tard de Hamza, incha'Allah ta'ala. Quant aux 2 qui ne sont pas rentrés dans la religion de l'islam parmi ses oncles paternels, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de Abu Talib et de Abu Lahab. Abu Lahab, au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre une sourate complète. Hein? D'ailleurs, ceci montre l'immensité du Coran, c'est le fait que, voilà que cette sourate est descendue plusieurs années avant la mort de Abu Lahab, et malgré ceci, il n'est pas rentré dans la religion de l'islam, alors que les gens de Quraysh rentraient en masse dans la religion de l'islam à ce moment-là. Hein? Et comme le rappellent les gens de science, hein, ceci fait partie de l'immensité de l'Ijaz al-Qur'an. Si Abu Lahab serait rentré dans la religion de l'islam, quelqu'un aurait pu dire, hein, comment se fait-il qu'une sourate est descendue complètement à son sujet, au sujet de sa femme, et voilà qu'il est rentré dans la religion de l'islam. Donc ceci nous prouve sans aucun doute la véracité de ce message. Donc les 2 oncles qui ne sont pas rentrés dans la religion de l'islam sont Abu Talib, dont nous parlons, et Abu Lahab. Et parmi ce qui est étonnant, c'est le fait que leurs 2 noms, à tous les 2, Abu Talib et Abu Lahab, leurs 2 noms ne sont pas des noms qui sont en concordance avec l'islam. Al-Asma al-Mu'abbada. Parmi les noms qu'on appelle Mu'abbada, c'est-à-dire qu'Abu Talib s'appelait Abdu Manaf. Et Abu Lahab son nom c'était Abdul Uzza. وكذلك مما ينبغي أن يعلم أن كفالة أبي طالب كما قلنا وقع لأمرين لأن جده أوصى بذلك أوصى أبا طالب أن يكفل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا طالب كان أخ الشقيق لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. Également, comme on l'a dit précédemment, parmi ce qu'il incombe de rappeler, c'est le fait que, comme on l'a cité, Abu Talib a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de 2 choses. Comme on l'a compris avec la parole de Cheikh Abd al-Razzaq également, c'est le fait de dire que, premièrement, de par le fait que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait enjoint de ceci, et ensuite car il était le frère shaqiq, c'est-à-dire du même père et de la même mère, comme on l'a cité.
وأما هذا السفر وهذه الرحلة من النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب هذا لتعلقه صلى الله عليه وسلم بعمه، وكذلك لأن أبا طالب لم يجد من يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن كثير وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé avec son oncle Abu Talib dans la région du Sham, ici à ce moment-là, alors qu'il était âgé de 12 ans. Ceci nous prouve à quel point il était attaché, sallallahu alayhi wa sallam, et en relation avec son oncle Abu Talib. Et ceci fait également partie de la compassion qu'a eu Abu Talib pour son neveu qui avait une immense place auprès de lui. C'est pour cela qu'Ibn Kathir nous dit que fait partie du caractère complet de la compassion qu'il a eue, c'est-à-dire qu'Abu Talib a eu envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également car il n'avait personne, il n'a trouvé personne afin de prendre en charge et de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son voyage. Et voilà qu'Abu Talib était ardent quant au fait de veiller au bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela que durant son voyage, il ne l'a pas laissé, mais plutôt il l'a pris avec lui. Donc on s'arrête ici. Et lors du prochain cours, on expliquera la deuxième partie de ce vers, Inch'Allah, en relation avec ce voyage, et notamment ce qu'il y a eu comme événement avec Bahira. Et on citera quelques points, aussi quelques hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, et on va détailler certains points qui ont été rapportés dans ces hadiths, car il incombe de comprendre que dans les hadiths, il peut y avoir des parties qui sont authentiques et d'autres qui ne le sont pas. Et on parlera également de ce qui fait référence au deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le Sham, vers la Syrie, ce voyage dans le but du commerce, alors qu'il était âgé de 25 ans, et ce, juste avant son mariage avec Khadija, que l'on citera Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.